ne pas te louer, Seigneur? Oui, Seigneur, comment ne pas te louer? Tu es tellement bon, tu es tellement miséricordieux, tu es tellement fidèle, tu es tellement amour. Comment pouvons-nous ne pas te louer? Ce soir, je veux encore te louer, te dire tout mon amour pour le Dieu que tu es, pour le Père que tu es, pour l'époux que tu es, pour toutes les bontés, les bénédictions que tu déverses dans ma vie. Mais par-dessus tout, je veux te dire merci pour ta présence. Ta présence qui ne me fait pas défaut, ta présence qui m'accompagne, ta présence qui est dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui sont à l'écoute, de tous les fidèles de cette émission. Seigneur, je veux te dire merci, je veux te louer, je veux te célébrer, je veux t'exalter, élever ton nom plus haut que tout. Tu mérites notre louange, tu mérites notre adoration. Et ce soir, je ne peux pas commencer sans te dire infiniment que tu es un Dieu infiniment grand, infiniment bon, digne de louange, digne d'adoration. Merci pour ce moment. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Merci pour les questions qui ont été posées, qui vont permettre que tu puisses parler directement à un homme, à une femme qui est dans une situation où sa foi est en train de vaciller parce que la peur l'assaille, parce que la crainte fait partie de son quotidien. Seigneur, nous voulons qu'au terme de cette émission, notre foi soit restaurée, soit renouvelée, s'enracine en toi, parce que nous avons foi en un Dieu qui est au-dessus de tout et qui a élevé sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire que ce que tu promets dans ta parole, tu l'accomplis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Alors je prie que, en répondant aux questions posées, tu touches le cœur de nombre de personnes. Tu réponds, Seigneur, aux questions qu'ils n'ont même pas osé poser. Merci de diriger toutes choses. C'est dans le précieux nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen, bien-aimés de nos dimensions. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la fac. Mardi, nous avons parlé d'un ennemi de la foi qui s'appelle la peur. Et suite à ça, nous avons eu 3 questions que je vais m'employer, les questions auxquelles je vais m'employer à répondre au cours de cette émission. Donc, sans plus tarder, je vais lire la première question. C'est la question qui a été posée par Alison Zadi de la Riviera Golf. Elle dit, ma question est la suivante. Comment savoir si mon avenir est entre les mains de Dieu ou si je suis en train de rater ma destinée? Donc, Alison, sa peur, c'est comment savoir si son avenir est entre les mains de Dieu ou si elle est en train de rater sa destinée. Alison, chère Alison, je voudrais te dire que c'est une question profonde. Mais déjà, le simple fait que tu poses cette question, ça montre que tu cherches à faire ce qui plaît à Dieu. Sinon, tu n'allais même pas te poser cette question. Donc, je vais essayer de répondre en te donnant quelques repères qui vont t'aider à être assuré que ton avenir est entre ses mains. Le premier repère, c'est que tu dois savoir que Dieu tient ta vie entre ses mains quand tu l'as accepté comme Seigneur et non seulement comme Sauveur. Nous devons accepter Jésus à la fois comme notre Sauveur, donc celui qui paye pour nos péchés, celui qui nous a acquis la vie éternelle au travers de sa mort et de sa résurrection, mais nous devons aussi l'accepter comme Seigneur. Ça veut dire quoi? Il doit être au contrôle de notre vie. Il doit conduire notre vie. Donc, l'assurance que tu recherches, tu vas la trouver d'abord dans le fait que tu sais que tu marches selon la révélation que tu as de la volonté de Dieu. Tu vas me dire, mais comment je peux avoir la révélation de la volonté de Dieu? La manière la plus simple, la plus évidente, c'est que la volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Donc, si tu connais la parole, si tu connais
tu lis la parole, tu médites la parole de Dieu, tu vas connaître la volonté de Dieu pour toi. Donc, en connaissant cette volonté et en marchant dans cette volonté, Dieu va tenir sa vie entre tes mains. Si tu cherches la direction de Dieu, même si tu ne comprends pas tout ce que tu peux lire dans la parole qui te montre que Dieu t'attend à ce que tu te comportes de telle ou telle manière, à partir du moment où tu recherches sincèrement sa direction et que tu te laisses guider par le Saint-Esprit, Dieu tient ta vie entre ses mains. Notre inquiétude peut venir souvent du fait que nous-mêmes, nous savons que nous n'obéissons pas au Seigneur. Le Seigneur ne peut pas tenir sa vie entre tes mains si tu n'obéis pas. C'est la seule chose qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut dans ta vie. Donc, si ton avenir te semble hors des mains du Seigneur, faut te poser la question, est-ce que je suis une personne obéissante? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu telle qu'elle m'est révélée dans la parole ou bien telle que le Saint-Esprit me l'a révélée personnellement? Est-ce que Jésus est vraiment mon Seigneur? Si Jésus est ton Seigneur, sans nul doute, tu es sûr que ta vie tient entre ses mains. On a souvent l'impression qu'on est en train de rater sa destinée quand on vit dans la désobéissance. Dans le présent. Parce que ton futur, parce que la question que tu as posée, c'est est-ce que mon avenir est entre les mains de Dieu? Ton futur est entre les mains de Dieu quand dans ton présent, tu obéis à Dieu. Quand dans ton présent, tu vis pour Dieu. Excusez-moi. Quand dans ton présent, tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi, Dieu s'occupe de ton futur. Et une chose aussi que tu dois noter et garder à l'esprit, c'est que Dieu n'attend pas forcément que tu sois parfaite. Il ne s'agit pas de perfection ici. Mais Dieu s'attend à ce que tu obéisses, tu répondes. Le psaume 37, verset 23 nous dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Quand l'Éternel prend plaisir à la manière dont tu marches, il va affermir tes pas. Et là, tu vas marcher résolument dans ta destinée, dans ton futur. Donc, quels sont les signes que tu dois checker dans ta vie pour voir est-ce que tu n'es pas en train de t'éloigner de ta destinée? Est-ce que tu n'es pas en train de te détourner de ta destinée? La première chose, tu dois voir est-ce que je refuse volontairement d'obéir à ce que Dieu m'a déjà révélé. Souvent, on est là, on dit Seigneur, montre-moi, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, montre-moi ceci. Mais ce qu'il t'a déjà révélé, tu n'y obéis pas. Le Seigneur, il ne s'amuse pas à révéler des choses comme ça. Il révèle ses plans, ses projets aux personnes qui marchent dans l'obéissance. La deuxième chose que tu dois checker, donc la première chose qui peut créer cette peur en toi de savoir est-ce que ton avenir est entre les mains de Dieu, c'est est-ce que j'obéis. La deuxième chose, est-ce que la peur ne me paralyse pas? Est-ce que la peur ne m'immobilise pas? Est-ce que la peur ne m'empêche pas d'avancer? Parce que ça aussi, ça peut t'amener à te poser la question, est-ce que je suis vraiment en lien, en accord avec ma destinée ou bien je suis en train de m'éloigner de ma destinée? Et la troisième chose, donc la première chose, la désobéissance. La deuxième chose, la peur qui paralyse. La troisième chose, c'est le fait de vivre avec des sentiments négatifs, tels que le ressentiment, la jalousie, l'amertume. Parce que toutes ces choses-là vont boucher tes oreilles spirituelles. Et tu ne pourras pas écouter Dieu, te rassurer de ce que tu es sur le bon chemin. Alors, est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amertume? Alors concrètement, ce que je voudrais t'encourager à faire, c'est d'abord de continuer à prier, à demander à Dieu, Seigneur, si je ne suis pas en train de marcher dans la bonne direction, ramène-moi sur ta voie, ramène-moi sur ma destinée, ramène-moi sur la voie que tu as tracée pour moi. Cette prière-là, tu dois la faire
sincèrement et avec foi, en croyant que Dieu t'écoute et que si vraiment il sent que ta motivation est sincère, que tu veux vraiment lui plaire, en entrant dans la destinée qu'il a prévue pour toi, si tu es en train de te perdre, il va te le dire, il va te ramener, il va te donner un signe, il va te parler d'une manière ou d'une autre, au travers de sa parole, au travers d'une prédication, au travers des frères. En tout cas, ne limite pas les moyens que Dieu peut utiliser pour te parler, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La deuxième chose, c'est que ce que tu dois faire concrètement, tu n'as pas besoin de tout connaître de ton avenir, parce que effectivement, on peut avoir cette crainte de ne pas être dans sa destinée parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas dit que tu vas arriver à tel endroit, mais avant, je te fais passer par ci, par ça. Parce que souvent, Dieu ne nous révèle pas tout, parce qu'il attend le pas de foi, il attend l'obéissance. Donc tu peux ne pas tout comprendre, mais obéis. Obéis à ce que le Seigneur t'a déjà montré. Obéis à ce que le Seigneur t'a déjà révélé par rapport à sa volonté pour toi, par rapport à la destinée qu'il a pour toi. Donc, effectivement, il faut être fidèle dans les petits pas. Vraiment, dans les petits pas, il faut être fidèle. Parce qu'on ne rate pas sa destinée par ignorance. Mais on rate sa destinée par indifférence ou par désobéissance prolongée. Indifférence parce qu'on ne s'intéresse pas, on ne veut pas savoir ce que Dieu a prévu pour nous. On vit notre vie, on fait ce qu'on veut, on avance comme on veut. Ou par désobéissance prolongée. Si tu vis dans la désobéissance prolongée, effectivement, tu auras des difficultés à voir clairement où Dieu veut t'amener, là où il veut t'amener. Parce que Dieu, souvent, il révèle sa volonté pas à pas, petit à petit, il ne te dit pas tout d'un seul coup. Donc, prenons l'exemple de Joseph. Si Dieu avait dit, Dieu a montré à Joseph la fin. Mais si Dieu avait montré à Joseph là où il devait passer pour arriver à la fin, peut-être que Joseph allait dire, Seigneur, je ne veux pas de cette destinée-là. Donc, c'est l'obéissance petit pas après petit pas qui va te permettre de te rassurer que tu es en train de marcher dans ta destinée. Et dernière chose que je voudrais te dire, Alison, c'est que ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu est plus engagé, plus préoccupé que toi à t'amener dans ta destinée. C'est quelque chose qui l'intéresse plus que ça ne t'intéresse toi. C'est quelque chose qui le préoccupe plus que ça ne te préoccupe toi. Donc ne t'inquiète pas, si tu es en train de te perdre, et que tu es dans la bonne disposition de cœur vis-à-vis de Dieu, il ne va pas te laisser, il va te parler. Alors, ne te laisse pas accuser inutilement par le diable. Ne te laisse pas accuser inutilement par le diable. Active ta foi, parce que c'est ça qui va montrer que tu es sur le chemin, tu n'as pas abandonné le chemin. Et comme je l'ai dit au départ, le simple fait même que tu te poses de faire cette question, ça veut dire que quelque part, tu es sur la bonne voie. Alors, si tu doutes encore, si tu n'es pas convaincu, interroge le Saint-Esprit et il va te répondre. Interroge-le sincèrement. Mais veille aux différents éléments que j'ai partagés avec toi. Si tu as checké tout ça et que tu vis dans l'obéissance, Jésus est vraiment ton Seigneur et que tu lui obéis, ne t'inquiète pas parce que la personne qui est la plus intéressée à te faire entrer dans ta destinée, c'est le Seigneur. Alors j'espère avoir répondu à ta préoccupation, à ton interrogation. Donc nous allons passer à la deuxième question qui vient de, excusez-moi, la deuxième question vient de Agnella d'en haut, qui est à Angré-Château. Agnella d'en haut dit, j'aimerais savoir comment faire. Non, c'est pas ça, je me suis trompée, ne quittez pas. Oui, j'aimerais savoir comment faire de manière pratique quand la tristesse est devenue un quotidien pour vous, car les situations ne changent pas. Aussi, quand nos pensées sont présentes au point de nous pousser à faire une introspection tous les jours. Que faire lorsque, malgré les nombreuses prières, rien ne change? Confusion, perte de confiance en Dieu. Comment faire?
Je relis la question, elle est un peu longue, mais Agnella souhaite savoir comment faire de manière pratique quand la tristesse est devenue un quotidien pour vous, parce que les situations ne changent pas. Certainement, elle vit des situations qui perdurent malgré ses prières, malgré tout ce qu'elle fait. Donc, elle dit comment faire. Et aussi, quand nos pensées sont présentes au point de nous pousser à faire une introspection tous les jours. Que faire lorsque malgré les nombreuses prières, rien ne change? Confusion, perte de confiance en Dieu. Comment faire? Ok. Donc, Agnella, tu exprimes une réalité qui est le, le quotidien, je dirais le partage de beaucoup de chrétiens. Mais beaucoup le vivent en silence. Beaucoup n'osent même pas exprimer ce qu'ils ressentent. Mais la première chose que je voudrais faire, c'est te féliciter parce que c'est une bonne chose d'exprimer ce qu'on ressent. Il ne faut pas rester en silence devant Dieu. Il est prêt à tout entendre, tout écouter. Et Jésus, quand il est venu et qu'il nous a demandé de le suivre, il nous a jamais promis qu'il n'y aurait pas de lutte, qu'il n'y aurait pas de défi. La promesse que Jésus nous a faite, c'est que il va nous donner une paix qui va nous permettre de traverser toutes les tempêtes de la vie. Voilà la promesse que Dieu a faite. Voilà la promesse que Jésus a faite. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de lutte. C'est nous qui, on va évangéliser les gens, on leur dit non, viens à Jésus. Et puis, tous tes problèmes vont disparaître. C'est faux. Parce que quand tu viens à Jésus, non seulement tes problèmes vont pas disparaître, mais le diable va ajouter de nouveaux problèmes à tes problèmes. Parce que tu as quitté son camp, il n'est pas content, il va te faire regretter d'avoir choisi le camp de Jésus. Donc, ce que Dieu nous promet, c'est la paix dans la tempête. Et l'épisode où Jésus était en train d'affronter une tempête dans une barque avec ses disciples illustre bien ça. Les disciples étaient agités. Ils avaient peur. Ils se posaient des questions. Est-ce qu'on va pas mourir? Est-ce qu'on va pas sombrer? Mais Jésus, lui, il était tranquille en train de dormir dans la barque. Donc, ça veut dire que Jésus avait la paix par rapport à la tempête qu'ils étaient en train d'affronter. Parce qu'il était aussi dans la barque. Toutes les personnes affrontaient la même tempête. Mais comment Jésus, lui, peut dormir dans la tempête? C'est parce qu'il avait la paix par rapport à la situation. Et cette même paix-là, il promet de la donner. Alors tu dis que tu es dans une tristesse constante. La tristesse est devenue ton quotidien. Cela peut arriver quand ton âme est fatiguée ou blessée. Et dans ton cas, je crois que c'est une blessure par rapport à des attentes que tu as par rapport à Dieu qui ne sont pas comblées. C'est comme si tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Pourquoi il ne me répond pas? Etc., etc. Et aussi, ça peut être une saturation. Parce que tu parles d'introspection, de pensée. Mais est-ce que les pensées que tu as sont des pensées renouvelées? L'ennemi travaille beaucoup au niveau de nos pensées. C'est pour ça que l'une des armes qu'on a pour protéger nos pensées, c'est le casque du salut. Il faut porter ce casque du salut. Parce que si tu es sauvé, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire sur cette terre? Rien. Tu as vaincu la mort. Tu vivras dans l'éternité. Tu as vaincu la mort grâce à Jésus. Donc, tes pensées doivent être renouvelées dans cette perspective. Souvent, nous avons des problèmes avec nos pensées parce que nous n'avons pas la bonne perspective. La perspective dans laquelle tu dois t'inscrire, c'est que toi, tu es en route pour le ciel. Quand on sait qu'on est en route pour le ciel, on relativise certaines choses qui peuvent nous arriver sur la terre. Donc, je ne sais pas ce qui cause réellement ta tristesse. Apparemment, tu dis que ton quotidien ne change pas. Les situations que tu traverses, certainement que tu affrontes, ne changent pas malgré les prières. Mais je pense qu'il faut faire confiance au Seigneur et parler à ton âme. Le psaume 42, verset 6 parle de lorsque notre âme est abattue au-dedans de nous. Tu dois parler à ton âme pour qu'elle ne s'abatte pas au-devant de toi. Et le remède que donne le psaume 42, verset 6, c'est que je me souviens de toi, ô Dieu. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi qu'il est ton Père. Souviens-toi
qu'il est mort pour toi, qu'il t'a sauvé, s'il t'a donné le salut, qui est la victoire sur la mort, qui est la chose ultime, parce que quand on regarde bien, au-delà de toutes nos peurs, la véritable peur qu'on a, c'est la peur de mourir. Mais si par Jésus, tu as déjà la victoire sur cette peur, qu'est-ce qui peut te faire peur d'autre au point où tu sois constamment dans la tristesse parce que ce que tu veux voir arriver dans ta vie n'arrive pas? Donc, l'introspection quotidienne, comme tu l'as si bien fait apparaître, est un signe qu'il y a une certaine confusion dans ton cœur. Toi-même, tu parles de ça. Confusion, perte de confiance en Dieu. Bon, tu as mis point d'interrogation, mais je pense que c'est ce que tu traverses. Qu'est-ce que tu dois faire quand, malgré tes nombreuses prières, malgré tout ce que tu fais, tu vis dans une certaine confusion? Je veux d'abord te dire que c'est l'ennemi qui t'amène à douter, qui sème dans ton cœur la culpabilité, le doute. D'abord, la question que tu poses, pourquoi Dieu ne répond pas? Je vais essayer de te donner quelques réponses à ça. Et pour ça, on va lire rapidement Hébreux 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, le verset 1 dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand les choses tardent, le Seigneur est en train de t'enseigner, il peut être en train de t'enseigner la foi silencieuse. Cette foi qu'on peut avoir, qui continue à croire, qui continue à avancer, qui continue à marcher, alors qu'elle ne voit rien. Ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Quand la chose est là, ou bien on voit un peu comme on dit le bout du tunnel, on voit, c'est facile d'avoir la foi. Mais lorsque rien, on ne voit rien, lorsque tout semble fermé et qu'on a la foi, c'est là où on parle maintenant de la foi. Donc Dieu veut t'enseigner cette foi silencieuse, cette foi qui continue à marcher sans voir. Tu ne vois rien. Il n'y a aucun embryon, aucune espèce de solution qui apparaît à l'horizon. Mais toi, tu continues à avoir la foi. C'est peut-être ce que le Seigneur veut t'enseigner lorsqu'il ne répond pas. Parfois aussi, lorsque le Seigneur ne répond pas, il veut tout simplement nous amener à enlever nos regards de la situation pour les fixer sur lui. Parce que le problème, souvent, on a vu mardi, et je crois à un moment qu'Adi en avait parlé aussi avant, dans l'histoire de Pierre. C'est lorsque Pierre a détourné ses regards de Jésus qu'il a commencé à couler. Il a commencé à regarder la situation. Et il s'est dit, mais c'est pas normal qu'un homme marche sur l'eau. Tant qu'il avait les regards fixés sur Jésus qui lui avait dit, viens, il avançait normalement. Donc, quand le Seigneur tarde parfois à te répondre, c'est parce qu'il est en train d'attendre que tu changes de position. Au lieu de regarder la situation, de sonder la situation. Et je suis sûr, quand tu dis, tu fais d'introspection, tu passes tes journées à penser, tu penses à la situation. Enlève tes regards de la situation fixés sur ton Dieu. Ton Dieu est tellement grand que si tes regards sont sur lui, aucune situation ne va tenir devant toi parce qu'aucune situation ne te semblera trop grande quand tu contemples la grandeur de ton Dieu, quand tu vois qui il est en réalité. Et donc, parfois aussi, la réponse à nos prières, la réponse à nos interrogations, la réponse à ton introspection, c'est pas vraiment un miracle, dans le sens où une situation change, ou une circonstance change. Je ne sais pas ce que tu vis exactement, mais quel que soit ce que tu vis,
Parfois, ce qui se passe en réalité, ce n'est pas que la situation change, mais c'est ton cœur qui voit la situation autrement. Ton cœur qui tient ferme malgré la situation. J'aime beaucoup cette image qui dit que la manière dont nous réagissons par rapport au problème est très importante. Deux personnes peuvent avoir le même problème, être dans la même situation. L'une va réagir avec foi, l'autre va réagir en étant déjà abattu par la situation. Souvent, on compare notre marche à celle d'un voilier. Un voilier, ce qui fait avancer un voilier, c'est sa voile. Et quand le vent souffle dans le sens du, 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 de la marche du voilier, le voilier avance. Mais ce qui est clair, c'est que lorsque il y a un vent contraire, le voilier peut aussi avancer en étant dans un vent contraire par rapport à la manière dont celui qui conduit le voilier dispose la voile. Donc le vent peut venir pour t'empêcher d'avancer, mais si tu changes la manière dont toi tu as mis ta voile, au contraire, ce vent qui était contraire va te propulser et va t'amener à aller plus vite. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué l'image, mais c'est voilà un peu ça. Donc, la manière dont nous disposons nos pensées, la manière dont nous concevons les choses peut soit nous ralentir ou même nous amener à stagner ou bien nous amener à aller plus loin. Donc, je suis en train de te montrer plusieurs pistes. Pourquoi Dieu peut ne pas répondre. Parfois, Dieu ne va pas répondre de la manière dans laquelle tu t'attends. Je vais prendre peut-être un exemple pour illustrer. Tu attends du travail, tu es au chômage, tu as prié, tu as déposé des demandes, tu as tout fait. Au début, tu avais la foi. Tu savais que Dieu n'allait pas te laisser. Il t'a pas laissé faire des études pour arriver jusque-là, pour t'abandonner. Donc, tu as la foi, tu as la foi, tu as la foi. Et puis maintenant, le temps passant, ta foi commence à baisser. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à te demander. Tu commences à sombrer dans la tristesse. Tu vois les autres euh, qui parfois même qui ne prient pas autant que toi, qui ne sont pas aussi consacrés que toi, qui ne sont pas aussi engagés que toi, qui eux avancent. Ils ont du travail. Ils avancent et tu te poses des questions. Alors, pour toi, le problème va être résolu. Tu vas sortir de la situation quand tu vas avoir du travail. Donc, tes yeux sont fixés sur ça. C'est le miracle que tu attends, que Dieu te donne un travail. Mais, Dieu ne peut ne pas répondre de cette manière-là, de la manière dont tu attends. Mais il va te donner la capacité de regarder la situation autrement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas un travail. Mais cela, j'ai du temps. Je peux consacrer ce temps au Seigneur. Je peux consacrer ce temps à faire de l'évangélisation. Je peux consacrer ce temps à faire du bénévolat. Je peux consacrer ce temps à m'occuper, même si c'est pas quelque chose qui va me rapporter parce que peut-être j'ai une situation financière difficile. Mais le fait de détourner ton regard de la solution que toi tu attends de Dieu, mais de le fixer sur Dieu lui-même, ça peut faire que ton cœur va s'apaiser par rapport au fait que tu n'as pas de travail. Parce que tu vas t'occuper. Tu vas trouver une occupation. Vous savez souvent, ce qu'on remarque, les jeunes, on cherche du travail, on se bat, on pleure, on prie, et puis Dieu donne un travail. Et puis on se rend compte que tout le temps où j'étais sans travail, là, je n'ai rien fait pour le Seigneur. Alors que maintenant je travaille, je n'ai même plus le temps de prier, je n'ai même plus le temps de venir à l'étude biblique, je n'ai même plus le temps de faire telle chose. Pourtant, 2, 3 ans ont passé où tu ne faisais rien. Tu pouvais consacrer ce temps au Seigneur, mais tu as choisi de consacrer ce temps dans la tristesse, à te morfondre, à te poser des questions nuit et jour. Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je n'ai pas cela? J'espère que ce que j'ai dit va t'aider. Pour terminer, je vais te donner quelques pistes pratiques qui vont dans le sens de ce dont j'ai déjà parlé. La première chose, ne reste pas seul. Je ne sais pas avec qui tu peux prier. Il faut chercher peut-être une sœur qui est assez mature, chercher un pasteur, chercher quelqu'un qui va prier avec toi.
Tu as prié, c'est vrai, mais ne reste pas seul. Confie ta situation à quelqu'un qui va t'aider à prier. La deuxième chose, je t'encourage à chaque jour confesser la vérité. Même s'il faut le faire dans les pleurs, il faut confesser la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu est fidèle, même si je ne vois rien dans ma vie. Dieu est fidèle. Chaque matin, tu te réveilles, tu répètes ça. Tu parles à ton âme. Mon âme, Dieu est fidèle. Même si ma situation ne change pas, Dieu est fidèle. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Dieu est fidèle. C'est ça la vérité. Et tu dois la confesser chaque jour. Troisième chose, il faut aussi changer ton atmosphère spirituelle. Si tu vis dans la tristesse, c'est certainement que tu entretiens une atmosphère de tristesse. Mais tu sais que la louange, la proclamation, même le fait d'aller te balader dans la nature, voir, contempler les merveilles de Dieu. En tout cas, il faut changer l'atmosphère autour de toi, remplacer l'atmosphère de tristesse par une atmosphère de joie, une atmosphère de magnificence de la personne de Dieu, une atmosphère de contemplation de la nature, une atmosphère de louange. La louange est vraiment une antidote. Non, on dit pas, on dit un antidote. La louange est un antidote à la tristesse. Quand ton cœur est triste, quand ton cœur, tu te lèves et ton cœur est dans la tristesse, commence par louer Dieu. Loue-le, célèbre-le, passe du temps. Si tu aimes chanter, chante. Si tu aimes écouter des musiques qui élèvent Dieu, écoute-les, mais ne maintiens pas, ne crée pas, ne laisse pas perdurer cette atmosphère de tristesse. Et tu vas voir, plus tu changes l'atmosphère, plus ton cœur va s'ouvrir à cette atmosphère. Et aussi, la dernière chose il faut faire, ne laisse pas ton cœur être passif. C'est-à-dire ton cœur est là, tu attends, tu attends, tu attends. L'attente n'est pas quelque chose qui doit être passif. L'attente doit être active. Et comment on vit une attente active? C'est qu'on continue à espérer, contre toute espérance. Il faut que ton cœur ne soit pas là, simplement, j'attends, j'attends, j'attends. Tu vis, mais tu ne vis pas vraiment, tu es en survie. Tes émotions sont anesthésiées, tes émotions sont en berne. Il faut te réveiller. Il y a des choses que tu peux faire qui vont te redonner la joie. C'est pas simplement ce que tu attends du Seigneur. Aider quelqu'un, ça peut donner la joie. On dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc donner de ton temps, donner, aider quelqu'un, encourager quelqu'un. Tu vas dire mais moi je suis triste. Comment je peux encourager quelqu'un? Justement, il faut faire ce genre de choses, encourager quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus triste que toi, quelqu'un qui est plus malheureux que toi. Choisis de l'encourager. Et en le faisant, ton cœur va se remuer un peu, ton cœur va se réchauffer, ton cœur va recommencer à battre, à espérer. Donc, pour conclure, ce n'est parfois pas Dieu qui est silencieux, mais c'est ton cœur blessé qui ne l'entend plus, ou alors Dieu veut t'enseigner quelque chose. Donc, persévère. Ne perds pas confiance. Ta prière n'est pas perdue. Ne dis pas, j'ai trop prié et puis je ne vois rien, je vais arrêter de prier. Continue à prier. Et prépare-toi parce que Dieu va te répondre. Je peux te l'assurer. Dieu va te répondre. Il va te répondre. Et quand il te répondra, sois dans la joie. Mais avant même qu'il ne te réponde, sois dans la joie. Parce que parce que tu as cette certitude qu'il va te répondre. Alléluia. Nous allons terminer avec la dernière question, qui est une question anonyme. C'est un anonyme qui a posé la question. Et la question est celle-ci. Pasteur, ma question est la suivante. Pourquoi certaines personnes prospèrent alors qu'elles ne prient même pas? Et moi, je stagne malgré mes efforts spirituels. Cher bien-aimé anonyme, cette question touche un aspect sensible dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Parce que elle évoque une espèce d'injustice où on a l'impression
que les païens, les impies prospèrent pendant que les justes souffrent. Donc, il y a quelques passages bibliques que je vais lire pour te montrer qu'il n'en est rien. D'abord, le psaume 37, versets 35 à 36, que je vais lire rapidement. Le psaume 37, 35 à 36. Bon, je vais lire d'abord le psaume 37, le verset 1. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Ensuite, au verset 35, le verset 35 dit, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Verset 36, il a passé, et voici il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Donc, la prospérité sans Dieu, la prospérité en dehors de Dieu, n'est qu'une illusion sur le long terme. Ce qui nous permet d'avoir une prospérité qui dure, une prospérité entre guillemets éternelle, c'est lorsque Dieu est dans ce que tu es en train dans ta prospérité. Lorsque c'est Dieu qui te fait prospérer. Parfois, ces païens, comme on dit, ils prospèrent selon les lois naturelles de la réussite. Ces lois naturelles, c'est quoi? Si tu travailles, tu vas gagner de l'argent. Si tu fais des affaires, tu vas t'en sortir. Mais souvent, les moyens qu'ils utilisent, c'est pas de bons moyens, mais en apparence, ils s'en sortent dans un premier temps. Mais c'est ce genre de richesse qui ne dure pas. Combien de fois, sous nos tropiques, on ne voit pas des gens qui construisent des richesses, mais la génération d'après, il n'y a plus rien. Ce sont des richesses qui ne durent pas. La vraie richesse, c'est celle qui dure. La vraie richesse, c'est celle qui est éternelle. La vraie richesse, c'est la richesse dans laquelle tu entres, la prospérité dans laquelle tu entres, parce que Dieu est avec toi. Donc, la première réponse à ta question, c'est que la prospérité sans Dieu est une illusion à long terme. Même si tu les vois prospérer, ils vont pas durer. C'est ce que le psaume 37 nous dit ici. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche. Il est riche aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 15 ans, quand tu vas le chercher, tu vas plus le trouver. La deuxième chose, là c'est, je dirais, une réponse un peu plus pratique. Parce que nous les chrétiens, souvent, on a l'impression que tout se règle par la prière. La prière est très importante. La prière est la base. Mais, dans ton cas, peut-être, c'est une hypothèse que j'avance, ta stagnation n'est pas forcément spirituelle. Parce que dans notre avancement, dans notre prospérité, il y a une part de spirituel où on doit prier, mais il y a une part de pratique où on doit déployer certaines compétences pour arriver à un résultat. Donc, faut te poser la question, est-ce que le fait que tu ne prospères pas, c'est lié forcément au fait que tu pries? Non, tu peux prier, mais après avoir prié, qu'est-ce que tu fais? Après avoir prié, est-ce que tu as les outils qu'il faut pour gérer tes finances? Après avoir prié, est-ce que tu as les outils qu'il faut pour gérer tes relations dans l'entreprise? Donc, la prière ne remplace pas l'action. La prière doit inspirer l'action. Donc, nous chrétiens, souvent, on est là. Je prie, je prie, je prie. Mais est-ce que tu agis? Basé sur ce que Dieu t'a révélé au travers de la prière. Normalement, la prière doit inspirer. Voilà, j'ai pas de mots. La prière doit inspirer tes actions. Donc, tu as prié. Mais est-ce que tu as fait tout ce qu'il faut de manière pratique pour être prospère? Parce que tu stagnes malgré tes efforts. Est-ce que tes efforts
sont efficients? Est-ce que ces efforts sont à propos? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir? Est-ce que tu as tous les outils? Est-ce que tu as toutes les compétences? Donc, tu peux stagner, pas parce que tu n'es pas alerte spirituellement, mais parce que ton action n'est pas juste. Tes actions ne sont pas efficaces. Et donc, je t'encourage. Ta prière, tes efforts spirituels doivent être accompagnés d'un alignement sur le plan pratique. Je prends un exemple dans le domaine euh, financier, de l'argent. Tu pries, d'accord. Mais est-ce que tu suis les principes de la Bible en matière de gestion, en matière de semences, en matière d'excellence? Tu pries, mais tu fais mal ton travail. Tu pries, mais le peu que Dieu te met entre les mains, tu le dilapides. Tu pries, mais le peu que... Voilà. Donc, il faut te poser toutes ces questions. Est-ce que, en plus de la prière, je m'aligne sur certaines lois? Comme je l'ai dit là, les païens, les impies, c'est des lois qu'ils utilisent, des lois naturelles. C'est pas des lois qui sont réservées aux chrétiens. C'est comme la loi de la gravité là. C'est pas, c'est tout. Si tu craches en l'air, ça va tomber, ça va te retomber sur la tête. Donc ça là, c'est une loi qui est valable pour les chrétiens comme pour les païens. Et il y a des lois comme ça dans le domaine de la prospérité. Est-ce que tu es aligné sur ces lois? Ben, il suffit pas de prier. Si tu pries et que tu ne sèmes pas, si tu pries et que tu fais ton travail de manière négligente, tu ne te donnes pas assez, tu ne travailles pas assez. Et si tu pries et que tu n'appliques pas les principes de gestion en bon père de famille de l'argent que Dieu te donne, tu gaspilles, tu utilises l'argent n'importe comment. Tout ça, ça va faire que tu ne vas pas prospérer. Et puis, deuxième question, est-ce que tu as quelqu'un pour te mentorer, te conseiller? C'est important. Et dans ta prière, il faut demander au Saint-Esprit de mettre ce genre de personnes sur ton chemin. Des personnes qui ont la connaissance dans le domaine dans lequel tu es. Des personnes qui peuvent te coacher. Aujourd'hui, on emploie beaucoup ce mot, mais te conseiller. En dehors de la prière, tu dois avoir des conseillers dans les domaines où tu veux exercer. Et troisième chose, il faut être fidèle dans les petites choses. Vraiment, je voudrais t'encourager. Et pour terminer, je voudrais vous encourager, vous tous, par rapport aux questions que vous avez posées. Ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que notre foi n'est pas inutile. Et nous ne devons pas laisser les circonstances, la peur, quoi que ce soit, entamer notre foi. Deuxième chose, Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous adorons, est un Dieu qui est toujours à l'œuvre dans notre vie, même lorsque nous ne le voyons pas. Il n'y a pas un instant où toi qui as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur n'est pas en train de préparer quelque chose pour toi. Soit il est en train de... Et ce que j'ai remarqué, c'est un peu comme en cuisine. Plus ce que Dieu est en train de préparer pour toi est grand, plus ça dure. Si c'est pour faire omelette avec attiéké, là, c'est rapide. Mais pour toi, c'est pas omelette avec attiéké qu'il est en train de préparer. Il est en train de préparer quelque chose d'élaboré, une cuisine savoureuse, mais en tout cas, les cuisines, c'est pas quelque chose qu'on fait en 10 minutes. On prend le temps, peut-être même on commence la veille, on prend le temps, etc. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand. Donc, ne te hâte pas, ne baisse pas les bras, ne dis pas non, je ne vois rien, donc je vais laisser tomber. Et dernière chose, il faut savoir que ce que tu es en train de bâtir avec Dieu va durer. Ce que les autres bâtissent, ça monte comme une flèche. Peut-être en une nuit, tu vois qu'il a bâti 10 étages, mais sans Dieu, ça va pas durer. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc je vous encourage à être là encore mardi. Nous allons voir un autre ennemi de la foi et je vous encourage également à bien écouter et poser de vos questions pour que samedi prochain on puisse se retrouver pour répondre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ces trois frères ou sœurs, Alison, j'ai oublié, il y avait Alison,
Il y avait Agnella et puis un anonyme. Je prie, Seigneur, que les réponses qui ont été apportées, au-delà de ce que j'ai dit, que le Saint-Esprit les aide à saisir ce que tu veux leur enseigner au travers des situations respectives qu'ils traversent. Que, Seigneur, ce qu'ils ont entendu, toi qui es l'esprit de conseil, l'esprit de révélation, tu continues à leur parler, tu continues à leur montrer où se trouvent les réponses à leurs interrogations. Le fait de t'interroger, le fait de se poser des questions, ce n'est pas forcément que nous sommes en train de douter, mais nous avons besoin parfois de comprendre. Alors, Saint-Esprit, apporte les réponses à ses frères, à ce frère ou à ses sœurs. Mais au-delà, je prie pour toutes les personnes qui n'ont pas posé de questions, mais qui vivent la peur, qui est un ennemi de leur foi, qui fait qu'ils sont en train de tanguer, en train de se poser des questions, en train de vivre dans la tristesse, dans la peur, dans l'inquiétude par rapport à leur avenir, leur futur. Oh Seigneur, rassure toutes ces personnes, rassure tes enfants, rassure tes bien-aimés par la puissance de ton Esprit Saint qui est à l'œuvre dans leur vie. Merci pour ce moment, que toute la gloire te revienne. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à mardi.